Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire du Club Cap qui commence dès maintenant. Alors, en attendant un petit peu la connexion des autres participants que nous attendons, vous êtes 4 actuellement. Alors, pour information, je vais laisser sous peu la parole aux experts Annelise Ortega et Franck Rochon pour nous parler des fameuses 5 étapes pour bien rémunérer ses commerciaux. Pour ma part, donc, certains me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Annelise Pasquiffé, conseillère donc développement commercial France et également export au sein de la CCI Nord-Isère, mais également animatrice de ce fameux Club Cap. Alors, si c'est la première fois pour vous le webinaire, donc pour information au niveau de l'organisation, nous allons passer plus ou moins 30-35 minutes sur cette fameuse thématique de la rémunération des commerciaux. Ensuite, je reprendrai la main pour vous présenter en 2-3 minutes rapidement ce qu'est le Club Cap de la CCI Nord-Isère. Et enfin, eh bien, à la fin de ce webinaire, nous prendrons le temps, minimum 10-15 minutes, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, en fait, en bas à droite, vous avez un fameux petit écran où vous pouvez écrire vos questions tout au fur et à mesure du webinaire. On les collectera au fur et à mesure et on prendra le temps à la fin d'y répondre. Eh bien, je vais laisser la parole à nos experts et puis je vous souhaite un très bon webinaire. On se retrouve juste après. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble les 5 étapes pour bien rémunérer les commerciaux. Et ça, c'est important. Vous savez que les commerciaux sont une donnée capitale dans votre société. Écoutez, déjà bonjour, je suis moi Annelise Ortega, j'ai créé Oran, qui est une agence marketing qui s'occupe de stratégie, d'organisation et de développement à destination des TPE, des PME qui souhaitent pérenniser, développer leur chiffre d'affaires et surtout des TPE, PME qui n'ont ni les moyens ni les ressources pour mener à bien une stratégie de marché pertinente. Et pour ma part, donc je suis Franck Rouchon, agence bras droit des dirigeants. Je fais partie d'un réseau d'une 60aine d'agences en France et mon métier, c'est de prendre la fonction de directeur commercial et de le faire à temps partagé et de façon opérationnelle. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler donc des 5 étapes pour bien rémunérer ses commerciaux. On est bien d'accord en effet que c'est vraiment un enjeu qui est crucial pour un dirigeant qui doit en effet bien recruter, bien motiver et fidéliser l'ensemble de son équipe commerciale. Et bien entendu, par rapport à ça, il doit le faire, en fait, il doit le réaliser en tenant compte de sa stratégie d'entreprise, de son marché et du profil de ses collaborateurs. Et c'est ce qu'on avait envie justement ce matin de traiter avec Franck. Oui, le manager a vraiment une importance capitale dans la rémunération des commerciaux. C'est lui qui va impulser, c'est lui qui va influer et c'est lui qui va, avec ses commerciaux, définir ce qui est le mieux pour l'entreprise et le mieux pour l'équipe. Alors déjà, pour bien commencer, enfin, on s'est dit que pour commencer ce webinaire, cette rencontre, l'idée, c'était justement de vous poser une première question. Selon vous, quelle est la rémunération moyenne, annuelle, brute et globale d'un commercial? Quand on parle de global, ça veut dire qu'on inclut le fixe et le variable. Fixe plus variable, tout secteur confondu, ça nous permet à nous de savoir un petit peu où vous en êtes et de savoir si vous avez une idée déjà de ce que l'on peut faire. Est-ce que c'est 0 est-ce que c'est 20 KE, 35 KE, est-ce que c'est plus de 100 KE? Voilà, c'est à vous avez nous dire. Exactement, vous avez des réponses Voilà. qui vous ont été proposées, suggérées. Donc, l'idée, c'est justement de voir un petit peu vos premières réponses. Alors, est-ce qu'on a quelques réponses déjà de personnes? Ouais. Ah, on a 67% qui ont voté. Ouais. On n'est pas à l'Eurovision, hein, les filles, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Vous avez le droit, vous avez le droit de vous tromper. Sachez qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. La mauvaise réponse, c'est au pire la question que l'on n'a pas posée. Donc, allez-y sur les votants. Ouais, Oui, je pense qu'on va arrêter on va sondage. regarder. Hop, qu'est-ce que ça nous donne sur… Ben, vous êtes partagé en fait. Oui. Hein. Vous êtes partagé entre un palier entre 35 et 45 par an et puis un deuxième palier entre 45 et 60. Ben, ça tombe bien, vous avez tous raison. En fait, concrètement, Oui. voilà, on va vous donner les résultats. Voilà. Hop. Voilà. On va. Ouais. Tac. Excusez-nous, on a juste un petit… Voilà.
Voilà. Super, voilà, c'est plus Super. simple. Donc l'état des lieux, concrètement, donc la moyenne annuelle, on est sur un 50 kg, donc une rémunération à 50 000 brut annuel, ça nous fait à peu près un 4 100 mensuel en brut. Ça, c'est pour la rémunération médiane. Sachant que dans cette rémunération, on va mettre à peu près un 42 fixe et un 11 de variable. Dans les deux extrêmes, on part plutôt à 35 pour les plus juniors, jusqu'à à peu près 64-65 pour les profils les plus seniors, avec à chaque fois toujours cette rémunération variable qui est à peu près de l'ordre de 25%, 20-25%. 20-25%. Alors les seniors, c'est pas avec l'âge. Les seniors, c'est aussi la compétence. Quand on dit senior, il y a des personnes à 30 ans, ils peuvent être seniors parce qu'ils ont les qualités et la compétence pour être senior. On n'a pas mis un âge avancé là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un fixe. Alors, sur le dernier sondage UP2, il manque 200 000 commerciaux en France. Donc, les commerciaux, aujourd'hui, sont plutôt en position de force quand ils négocient leur salaire. Il est intéressant, effectivement, d'avoir un fixe qui permet aussi d'avoir un commercial qui va être serein pour son travail, mais surtout d'avoir après un variable. Et sachez qu'un variable en dessous d'1%, on y reviendra tout à l'heure, en dessous d'1% n'est pas motivant pour les commerciaux. Alors justement, on parlait de fixe et variable. Pour nous, c'était justement l'étape numéro 1. J'y suis presque. Voilà. Donc, étape numéro 1, entre fixe et variable, pour nous, c'était important de refaire justement une petite révision sur le sujet. La rémunération fixe, l'idée, c'est qu'elle récompense la compétence. Alors que la rémunération variable, elle va plutôt rémunérer la performance. On est bien d'accord qu'un système de rémunération, il est à double tranchant. Bien pensé, il permet vraiment à vos commerciaux d'atteindre leurs objectifs, voire justement de les dépasser et d'aller encore au-delà. A contrario, si c'est mal pensé, si la mécanique est mal adaptée, elle entraînera forcément votre force de vente plutôt vers le bas. Et c'est important, d'où, et je vais le répéter, je pense que je vais le répéter plusieurs fois, que le manager et les commerciaux doivent ensemble trouver cette bonne forme de rémunération en fonction de l'entreprise. Et par conséquent, les nouveaux qui vont rentrer auront effectivement tout l'aspect antérieur et toute l'information antérieure pour se dire je suis dans une boîte qui aujourd'hui a pris en compte aussi bien les enjeux de la société que les problématiques des commerciaux. Ça, c'est important. C'est ensemble qu'on arrive à trouver la meilleure solution. Alors justement, par rapport à ça, pour répondre en fait, alors vraiment le focus en fait qui est important pour nous, c'est finalement dans le variable parce que c'est ce qui pose le plus de difficultés. Dans le variable, toujours par rapport au baromètre, un baromètre qui a été fait justement sur la population des commerciaux en France, on se rend compte que finalement dans le variable, c'est le bonus sur objectif qui va être la clé d'entrée, qui va être utilisée dans 75% des cas. Avec le commissionnement sur vente, qui lui va plutôt occuper 12% du marché, enfin pas du marché, je me trompe, mais 12% du type de rémunération variable. Du type effectivement de la rémunération. Le commissionnement n'est utilisé que pour 12%, mais on va voir après comment on peut commissionner, comment on peut mettre des bonus sur objectif, quelle est la meilleure façon d'adapter ce variable. On regardera après sur le timing qui doit être pris en compte, mais il est important que ces systèmes de primes doivent représenter plus, et je le répète, plus de 20% de la rémunération, variable. Ça, c'est très important. Alors justement, un petit focus entre bonus sur objectif et commissionnement. Le commissionnement sur vente, il a vraiment l'avantage d'être très clair. Attribuer un pourcentage sur les ventes qui sont réalisées, c'est vraiment, je dirais, la méthode la plus simple, la plus facile, la plus transparente et la plus universelle. Et c'est ce qui est d'autant plus facile et aisé à communiquer avec vos équipes. Le problème, c'est que la mécanique, elle va donner libre cours en fait au commercial, à votre vendeur qui va directement s'occuper de bout en bout en fait de l'activité. Par contre, elle n'explique pas en fait en détail les objectifs en fait qu'il doit mener en fait. Et ça veut dire que dans ces cas-là, ça va plutôt être adapté pour des vendeurs qui ont plutôt une logique entrepreneuriale, qui savent vraiment tout gérer de bout en bout. Alors que l'intérêt d'une prime sur objectif,
elle va être un peu plus flexible. Alors, certes, au départ, ça va quand même demander plus de travail, puisqu'il va falloir justement décortiquer le process de vente, le business. Ça va demander une certaine ingénierie. Mais par contre, après, ça va donner une certaine souplesse et ça va permettre justement à vos équipes d'être d'autant plus vigilantes sur l'ensemble du process, en fait. Donc, c'est ce qui va être, c'est ce qu'on vous préconise aussi par rapport à ça. Mais attention, encore une fois, c'est fait par rapport à des objectifs. Et quand on parle d'objectifs, c'est des objectifs qui sont SMART. Des objectifs SMART, ou en français malins, parce que maintenant on a tout francisé, comme on dit. Alors malins, ils sont mesurables, ils sont atteignables, il y a une limite dans le temps et dans l'espace, ils sont identifiables et ils sont aussi négociables. Alors si on revient sur SMART, spécifique, mesurable, adaptable, réaliste et temporel, pour se redonner l'ensemble de tout. Il est important que dans tout objectif, on prend en compte effectivement les enjeux de la société. Tout part des enjeux de la société, tout part des produits que vous avez à vendre ou des services que vous avez à vendre. Et il est important aussi de connaître une chose importante, ça s'appelle la marge. Et de connaître un petit peu votre marge sur chaque produit ou sur chaque service, de manière à effectivement donner des objectifs atteignables, des objectifs mesurables, des objectifs basé dans le temps, on reviendra parce qu'aujourd'hui, ce qui est valable 6 mois ou 3 mois parfois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ne l'est peut-être pas dans 2 ans. Et c'est ce qui fait aussi parfois la difficulté de la rémunération des commerciaux, c'est que ce qui était valable il y a 1 an ne l'est plus aujourd'hui. On a une étude de cas après qui va vous montrer comment nous avons pu mettre en place cette rémunération, mais les objectifs SMART ou malins doivent être pris en compte systématiquement pour toute prime sur objectif. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous allez louper une étape et en loupant une étape, à terme, vous n'aurez pas forcément une rémunération adaptée aux envies de vos commerciaux et aussi à vos envies parce que ça doit être un win-win, un gagnant-gagnant. Donc, là-dessus, étape numéro 1, passé. Maintenant, une autre question qu'on voulait vous soumettre, la prime sur objectif. On en a parlé à l'instant. Dans votre entreprise, vous, comment est-ce que vous la mettez en œuvre? Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, comment est-ce que vous l'imaginez en fait? Est-ce que vous avez des éléments à nous proposer par rapport à ça? Alors, on va vous soumettre effectivement les questions. C'est important. Alors, on a toujours un petit problème technique, ça arrive ça. Mais on peut pas. Bon, en tous les cas, si vous ne pouvez pas, vous n'allez peut-être pas voir la question forcément. Vous allez avoir s'afficher. On ne va pas vous donner la possibilité d'y répondre. Mais c'est une des questions en effet qu'on voulait vous mettre en avant. Comment vous la mettez en œuvre? Comment vous l'avez imaginée? Ou si vous l'avez mise, comment vous avez décortiqué ça? Est-ce qu'elle est votre prime, qu'est-ce qu'elle intègre à l'intérieur? Est-ce qu'elle intègre du chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle intègre de la marge? Est-ce qu'elle intègre un certain produit, un certain service, une satisfaction client? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui mettre dedans? Et après, comment vous la mettez en place? Est-ce que elle va être mensuelle? Est-ce qu'elle va être trimestrielle? Est-ce qu'elle va être annuelle? Est-ce que c'est un mix des trois? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser parce que c'est important à un moment donné de trouver le bon mix. Alors, excusez-nous, on a un peu, voilà, on a des petits couacs techniques parce que ça arrive, c'est le premier webinaire. Alors, étape numéro 2, ce qu'on voulait aborder avec vous. Donc, en effet, on a parlé du variable. Maintenant, variable du collectif ou de l'individuel, parce qu'on en parle souvent. Alors, concrètement, dans 86% des cas, c'est le variable individuel qui prime au niveau des entreprises. Ce qui paraît, même si par contre, la dimension collective est de plus en plus importante et elle est en train de monter en puissance. Alors, elle est importante et première question, est-ce que vous êtes alors, première question basique, est-ce que vous êtes en B2C ou en B2B? Si vous êtes en B2C et qu'il y a un process global, c'est-à-dire il y a une personne qui réceptionne, il y a une personne qui met en rayon, il y a une personne qui est à la caisse pour vendre, il y a une personne qui est là pour conseiller, qui a fait la vente finalement? Parce que si on n'avait pas mis les produits en rayon, etc., on peut refaire toute la chaîne. En général, on va partir sur une rémunération collective. Au plus gros, après, on peut mettre une petite rémunération derrière, je dis bien petite, même si je n'aime pas ce terme, une petite rémunération après individuelle. Mais par exemple, sur du B2C, en général, on est sur du collectif. Mais en B2B, pourquoi doit-on avoir simplement une rémunération individuelle? Pourquoi ne pas prendre en partie aussi
toute une autre partie. Est-ce que vous avez de la fabrication? Est-ce que vous avez des produits à livrer? Est-ce que ça a été livré dans les temps? Est-ce qu'aujourd'hui, pour finaliser, j'ai un bureau d'études interne à ma société parce que mon produit demande des ressources techniques et le bureau d'études a dû travailler? C'est aussi toute une façon de vendre son produit. Est-ce que vous l'avez pris en compte? Est-ce que vous ne l'avez pas pris en compte? Est-ce que vous voulez le prendre en compte? Ça, c'est à vous de choisir. Mais effectivement, en B2B, j'estime, et là, c'est moi qui prends cette position, j'estime qu'à un moment donné, une prime collective peut faire monter en puissance toute la société. N'oubliez pas qu'une société est une équipe, c'est pas un gérant et des employés, c'est effectivement chacun sa partie de gestion, chacun sa partie de travail, mais à un moment donné, c'est tout l'ensemble qui fait que la société fonctionne ou ne fonctionne pas. On peut parler après de communauté d'équipe, on ne va pas rentrer chez Apple par exemple, mais Apple est une communauté, mais quelque part, on est fier. Et plus on rémunère nos collaborateurs, plus la société et les personnes qui sont à l'intérieur seront fiers. Donc, c'est important parfois d'intégrer une prime, si petite, allez, pour une deuxième fois qu'elle soit, peut-être une prime collective. Exactement. Même si l'individuel reste encore proéminent, surtout pour les commerciaux. Et puis, si on revient encore sur les commerciaux purs, quel est l'âge de votre équipe commerciale? Est-ce que vous avez une équipe commerciale plutôt jeune? Là, tout à l'heure, je parlais des seniors et je ne mettais pas l'âge, mais là, cette fois-ci, on va les mettre l'âge parce que des anciens commerciaux qui ont aujourd'hui plus de 50 ans et qui vont arriver sur la fin, puisqu'ils se disent, allez, il me reste encore 15 ans, on va aller jusqu'à 65 ans, il me reste encore 15 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma prime. Aujourd'hui, vous prenez des juniors, ils sont en équipe et c'est plutôt la prime collective qui l'emporte et qui sera de mise. Donc, quel est l'âge de votre équipe commerciale afin d'avoir la meilleure rémunération? Donc oui pour du variable collectif, oui pour de l'individuel. Par contre, tout dépend de votre activité, tout dépend du profil de vos collaborateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste à faire sur mesure pour chacune de vos activités. Et en effet, donc ce qu'on vous disait, c'est que les critères collectifs doivent répondre à des problématiques particulières, bien entendu. C'est ce que tu évoquais, les équipes les plus, cette fois-ci seniors, hein, donc plus avancées en âge, seront plutôt intéressées par une prime individuelle, alors qu'aujourd'hui, voilà, on va aussi intégrer de plus en plus pour les profils les plus jeunes quelque chose de plus collectif en fait. Étape 3, et celle-là, elle est aussi très importante, tout ce qui concerne la simplicité et la transparence. Et là, on va traiter notamment du rôle du manager qui est clé, en fait, à cette étape-là. On est bien d'accord que pour qu'un système de rémunération soit efficace, il se doit vraiment d'être simple. Le plus simple et le plus transparent possible. Et c'est là où le rôle pivot, le rôle essentiel, c'est celui du manager. C'est le manager qui va… Alors, le manager, c'est le gérant, s'il est tout seul, c'est le DG, c'est le DAF, mais ça peut être le directeur commercial ou ça peut être la direction export. C'est lui qui doit mettre en place et c'est lui qui doit expliquer quelque chose d'efficace. Et simple. Posez-vous la question, pour que ce soit simple, si demain matin j'intègre une personne dans ma société qui ne connaît pas finalement ma société, est-ce qu'elle va comprendre mon système de rémunération? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser. N'importe quelle personne qui vient dans ma société, est-ce qu'elle a compris mon système de rémunération? On va parler des commerciaux, effectivement, mais même si elle n'a pas toute la structure de ma société, est-ce que, quand je lui propose quelque chose, est-ce qu'il l'a compris? Si oui, il l'a compris, c'est que vous avez un système qui est très simple. Alors, simplicité et transparence. Et dans le cadre de la simplicité et la transparence, ce qu'on propose en fait justement, c'est les critères. Les critères, c'est les fameux indicateurs, les qualitatifs, les quantitatifs, qu'on va utiliser, que vous utilisez donc dans tout ce qui est le système de rémunération variable. Dans 79% des cas, les entreprises utilisent, on est bien d'accord, le qualitatif, mais peut-être pas suffisamment en fait. N'hésitez pas, un critère qualitatif, on peut encore le mettre en sous-critère qualitatif, ce qui peut vraiment nous permettre en fait d'augmenter justement la productivité et la pertinence en fait de ces indicateurs-là. Et n'hésitez pas justement à utiliser tous ces éléments en fait qui permettent justement de pouvoir se faire en lien avec le découpage du process de vente en fait.
Qui permet vraiment d'avoir toujours cette idée de qualité et de pertinence pour le commercial, pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire et la façon dont il doit le mener. Le qualitatif, ça peut être par exemple la satisfaction du client. Est-ce qu'il a été livré en heure? Est-ce que le produit est parti comme c'était initialement prévu dans le bon de commande? Vous avez plusieurs choses en qualitatif qui vous permet aujourd'hui de segmenter et de dire oui, sur toutes ces étapes, ça a été fait, on peut déclencher une prime. Mais encore en France, le quantitatif reste quand même aujourd'hui primordial parce que on parlait de simplicité. C'est simple, j'ai vendu tant de produits, j'ai une marge de temps, j'ai ma prime qui fait tant et ma prime, je l'ai quand? C'est quelque chose dont on parlera encore tout à l'heure. Alors justement, je me permets parce que c'est important, sur cette partie qualitative, n'hésitez pas non plus, il y a des objectifs qui sont vis-à-vis du client dans l'acte de vente, mais aussi vis-à-vis de votre force de vente au sein de l'entreprise. Je pense notamment au CRM. Intégrer le fait de remplir un CRM, ça fait partie des critères en fait qui peuvent être tout à fait mis en place en fait. C'est pas juste vis-à-vis du client qu'on doit mettre ces critères-là, c'est aussi en interne pour assurer un bon suivi, pour être sûr que l'ADV, la logistique, enfin tous ces services en fait qui sont au service du client et de la vente au final puissent faire correctement leur travail. Il faut aussi qu'en amont, ce soit bien comment on appelle ça, rempli. Bien donné, étoffé par vos équipes. Ouais. Donc ça fait partie des critères. Il ne faut pas les oublier ceux-là, même s'ils sont, je dirais, dans l'ombre et qu'on a tendance à pas les regarder. Le CRM, je serai intransigeant. Il est obligatoire. Si vous n'avez pas de CRM, à un moment donné, vous irez droit dans le mur parce que vous n'aurez plus suffisamment de recul vis-à-vis de vos clients. Et à un moment donné, vous aurez comme un vide et vous aurez un certain flottement. Et commercialement, c'est jamais bon. Un CRM reste obligatoire. Voilà, bon, on a passé le message. On a passé le message. Alors, une autre petite question qui pour nous aussi est importante. Selon vous, à quelle fréquence doit-on revoir la rémunération des commerciaux? Moi, je veux mon pognon tout de suite. Moi, l'argent, je le veux. J'ai vendu, je le veux. Je le veux, c'est mon argent. J'ai vendu, j'aimerais savoir quand est-ce que je vais l'avoir, mais je le veux tout de suite. Un commercial, en général, le veut tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir justement, c'est que on va vous envoyer justement un sondage cette fois-ci avec des réponses préformatées. Mais il y a quand même une chose qui est importante. On demande de l'agilité, on demande de la réactivité aux commerciaux, et pourtant 52% des entreprises versent leurs primes annuellement aux commerciaux. Comment on les motive? Comment on motive notamment ces commerciaux en début d'année s'ils vont toucher leurs primes en fin d'année? C'est quelque chose qui peut être intéressant justement sur lequel de se pencher. Alors personnellement, moi, si on me donne mes primes en fin d'année, je vais me motiver de septembre à décembre, puisque je suis à peu près sûr et que je suis d'un naturel optimiste, je suis sûr que je vais faire mon chiffre en 3 mois. Ouais, sauf qu'en fait, évidemment, vous avez bien compris, c'est pas tout à fait ça. La fréquence, en fait, et alors c'est là où on joue un petit peu sur les mots. La première des choses, c'est la fréquence des suivis et des versements. Les entreprises les plus réactives, les plus performantes, elles ont des versements qui sont quasiment tous les 3 mois, voire tous les mois. Ça peut d'ailleurs être parfois une source d'incompréhension, on est bien d'accord, entre les services RH et la direction commerciale, puisque cette dernière veut une certaine réactivité, une rapidité, puisque c'est ce qu'elle impose, enfin c'est ce qu'elle demande en fait à ses équipes, et ça peut être justement de temps en temps un peu difficile, et il y a une certaine inertie, on est bien d'accord. Mais il est de toute façon logique de faire évoluer les modes de commissionnement d'un commercial pour les adapter aux exigences et puis aux besoins de l'entreprise en fait. Et donc la petite astuce qu'on vous propose, c'est quand même le mensuel, allié un trimestriel, allié parfois encore à une prime semestrielle, voire annuelle. C'est un mix de tout. Il est important à un moment donné de dire à un commercial, tu as eu ta prime mensuelle, ça se cumule pour ton trimestre, tu t'es loupé un mois, c'est pas très grave, il te reste 2 mois pour te rattraper, etc. Et après, on peut faire 4 primes, puisque nous avons autant de trimestres, et puis après, travailler de se dire, pourquoi pas une semestrielle et pourquoi pas une annuelle, et en englobant tous les paramètres. Je sais que moi j'étais friand quand j'étais commercial et je le négociais souvent, c'est que ma prime annuelle, je la mettais et je demandais de la mettre sur le résultat de la société, voire la marge que la société avait réalisée. Plus il y avait une meilleure marge, plus je touchais ma prime. Voilà, mais elle était faite aussi bien de variables immédiates mensuelles, une trimestrielle,
une semestrielle et effectivement à la fin, l'annuel était sur le bilan quelque part. Si on avait une bonne marge, effectivement, la marge était maintenue ou la marge avait progressé, on avait une prime complètement différente des autres primes. Donc c'est ça. Concrètement, même si vous avez donc bien entendu généralement une revue hebdomadaire avec votre force de vente, l'idée c'est d'ajouter en fait une revue mensuelle détaillée pour le coup de tout ce qui concerne les variables, les indicateurs. Est-ce que vous êtes ou pas dans les objectifs et puis après, faire entendu suivre les versements, les suivis et les versements tels que vous l'indiquez, Franck. Oui, c'est important c'est important de suivre les commerciaux. C'est important de les suivre pour savoir si leur travail a été réalisé, mais c'est important aussi de leur donner les informations suite au travail qu'ils ont réalisé. Et mensuellement, ils doivent savoir où ils en sont. Est-ce qu'ils sont à 20% de leur prime, 80% de leur prime, 70% de leur prime, à 100% de leur prime? On doit savoir, et si elle est mensuelle et ensuite il y a une partie trimestrielle, où on en est aussi sur la partie trimestrielle. J'ai eu l'occasion de voir une société il n'y a pas très longtemps qui le faisait et qui le faisait très très bien. Ça permettait de savoir où le commercial en était et de mettre un petit coup de collier pour faire avancer le commercial. Ou le commercial se le mettait tout seul, le coup de collier, il se dit bah là je suis à 80%, je vais bosser un peu plus ou je vais faire les choses différemment pour atteindre 100%. Et dernière question, même s'il n'a pas atteint ces 100%, est-ce qu'à 80%, on ne déclencherait quand même pas une prime? Exactement. Alors justement, ça c'est en effet… alors, majoritairement, beaucoup d'entreprises justement en France commencent ce commissionnement à 80%. Généralement, c'est à partir de 80%, voire à 50% en fait des objectifs atteints. Et puis pareil, quand on dépasse, il y a un commissionnement. Certaines le plafonnent et je dirais la majorité le plafonne. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de plafonner? Posez-vous la question. Plus le commercial vend, plus vous rentrez du chiffre et de la marge, si les produits sont vendus correctement. Pourquoi commissionner et stopper à un moment donné le commercial en disant bah voilà, tu as atteint ton plafond. Personnellement, moi j'arrête de vendre. Voilà, je vais être très terre à terre, mais j'arrête de vendre. Alors à ce moment-là, peut-être une autre prime pourrait, si vous voulez le faire, parce que pour des raisons qui concernent l'entreprise, des raisons historiques, pourquoi ne pas à ce moment-là faire intervenir une autre prime qui permettrait au commercial toujours de progresser et d'aller dans le sens de la société. Alors justement, c'est ce qu'on voulait vous dire justement. Le système de rémunération, il doit être revu tous les 2-3 ans maximum. Parce que forcément, en fait, votre force de vente, elle va travailler, elle va progresser, votre entreprise également. Et ben forcément, toute cette construction en fait d'objectifs, elle se fait en fonction de votre activité. Les entreprises ont souvent tendance à considérer la rémunération pas comme un levier, mais plutôt comme une contrainte. Alors qu'au contraire, c'est justement pour vous un superbe levier de progression. Souvent, l'évolution du système de rémunération pour les entreprises, on va les faire passer par le recrutement des commerciaux, on va le faire passer par la réorganisation de l'équipe de vente ou l'évolution des rôles des commerciaux. Mais déjà, la base de la base, ça serait déjà revoir en fait le système de rémunération parce que l'entreprise a évolué. Et c'est notamment le cas qu'on va aussi évoquer un peu plus tard, l'exemple qu'on va vous citer derrière. Sur l'étude de cas, effectivement. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, nous l'avons dit tout à l'heure en préambule, il manque 200 000 commerciaux en France. Est-ce que vous avez fait un calcul du coût d'un recrutement d'un commercial? Il est énorme. Vaut mieux le conserver et vaut mieux travailler avec lui et vaut mieux l'impliquer dans la rémunération de manière en fait à le conserver. Alors, on ne parlera pas des barons, puisqu'à un moment donné, c'est encore une politique, après c'est plutôt du RH, mais il est important de garder ses commerciaux, il est important de les motiver. Alors justement, ce qu'on voulait faire, c'était vous parler directement de notre étude de cas, parce que finalement, c'est quand même le plus facile, le plus probant, c'est de vous parler d'un exemple concret. On a fait une mission en fait auprès d'une société de recouvrement réalisée en 2017, à la mi-année, et voilà ce qu'on vous expose comme cas. Alors, le constat était simple. Dans cette société de recouvrement, comment on va faire? Comment on va motiver les commerciaux? L'activité commerciale était en fait très très faible. Beaucoup de turnover. Pourquoi? Parce que c'est du recouvrement. Donc, vous imaginez qu'il y a un moment donné, à chaque fois qu'on prend un nom ou quand on a un pseudo-client qui est mécontent, on a un petit peu de mal. Donc, fort turnover, peu de signature de contrat
et surtout de façon irrégulière, c'est-à-dire que parfois sur un mois on avait peut-être 50 contrats qui arrivaient et puis sur les 2 mois d'après 0. Et puis après 10, et puis voilà, c'était un petit peu le défaut de cette société. En revanche, quand un client signait avec cette société, le processus de travail, ils étaient tous fidèles et satisfaits du travail effectué. Donc en fait, c'était plus un problème de recrutement, de rémunération des commerciaux et de dire comment on va prospecter, comment on va aller chercher du client. Donc l'objectif, ça a été la conquête. On va conquérir de nouveaux clients. On sait que nos clients sont fidèles, on sait qu'ils sont satisfaits du travail fait. Aujourd'hui, eh ben, il ne reste pas à faire de la reconquête, comme souvent et parfois je le fais, je commence par la reconquête qui coûte moins cher que la conquête, mais en place, on a mis une conquête et de la prospection, effectivement, clientèle. Alors déjà, le critère. Pour répondre à l'objectif de conquête pure, hein, ce que vient d'expliquer Franck, il y avait plusieurs objectifs qui étaient possibles. C'était soit un nombre de contrats avec des nouveaux clients, ça pouvait être aussi un nombre de propositions avec de nouveaux contrats, ou tout simplement un renouvellement du parc client avec des objectifs de chiffre d'affaires, bien entendu, plus élevés. S'il y avait fidélisation. S'il y avait fidélisation. Le premier critère le seul critère qu'on a choisi, c'est donc le nombre de nouveaux contrats signés. Donc, c'est bien d'aller à la prospection et après, il fallait signer le contrat envers de nouveaux clients. Alors, une des choses aussi qui est importante, c'était fixer des paliers. Et ça va être important parce qu'on va dans la démonstration justement qu'on vous met en fait en avant là, c'est intéressant parce que vous allez voir 2 phases en fait. L'idée, c'est d'avoir plusieurs niveaux de commissionnement qui soient bien entendu adaptés à l'entreprise et notamment à l'historique des résultats de l'entreprise. On s'est rendu compte, notamment justement pour cette entreprise, qu'en moyenne, il y avait 7 contrats et à partir de 7 contrats, l'entreprise commence à gagner de l'argent et peut rémunérer ses commerciaux. Donc, le premier palier, alors, voilà, vous l'avez compris, ça va être 7. Hein, le premier palier est 7. Et une petite chose pour compléter, quelle enveloppe, quel budget je vais mettre, comment je vais calculer cette commission. Est-ce que je vais les faire sur le CA, sur la marge, on a mis effectivement, ou sur le nombre de contrats. On sait qu'à partir de 7 contrats, on commence à gagner de l'argent. Donc, en dessous de 7, effectivement, vous l'avez compris, on ne rémunère pas les commerciaux. Ouais. Et à partir du 8e, on commence à faire quelque chose. Et effectivement, quelle commission et quel budget on mettait dans cette commission. Et voilà. Alors là, pour celle-là, l'enveloppe budgétaire qu'on avait pour celle-là, c'était entre 300 et 700 kilos, voilà, grosso modo. Donc, on a pu la ventiler derrière. Et voilà. Alors là, c'est un tableau. C'est pas très agréable, mais n'empêche que c'est le meilleur moyen pour nous de vous exposer en fait le résultat. Oui, mais vous avez l'avantage de pouvoir le revoir en replay. Comme ça, vous pourrez arrêter à un moment donné sur les tableaux et figer l'image et regarder. Grosso modo, on a dit premier palier 0. Inférieur à 7, 0. C'est normal. Commission, 0. À partir donc du premier palier, donc de 7 à 10, on a rémunéré à partir du 7e quand même. C'est pour ça que c'était inférieur à 7 et à partir de 7, puisqu'à partir de 7, on commençait à rémunérer. À partir de 7, première enveloppe budgétaire de 350 €, ce qui fait un coût unitaire de 35 €. Et après, on est parti sur le palier 2. Donc, à chaque fois qu'il y avait 10 contrats, 350 €. Si on a monté à 15 contrats, 40 € par contrat, on est à 600, etc. 50 pour monter à 1100. Ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que la plupart du temps, dans les entreprises, plus je fais du chiffre, moins le pourcentage est élevé. Alors, il faudra m'expliquer quelque chose et pourquoi les entreprises font ça. Plus le commercial et les commerciaux font du chiffre dans leur palier, plus les paliers sont élevés et plus leur commission baisse. Vous aviez 20% et quand vous allez arriver à 800 000 €, vous n'aurez que 3% de vos 800 000 €. Il faudra m'expliquer ça. Je ne suis pas convaincu déjà des réponses que je peux avoir, mais il est intéressant de motiver vos commerciaux. Et les commerciaux sont là pour gagner de l'argent, pas spécialement pour eux. Quand vous avez une équipe qui travaille sur les forces de ses collaborateurs, on va les faire travailler. Plus ils montent, plus ils doivent gagner. Donc ça, c'était le premier mode opératoire et les résultats qui ont suivi. Mais justement, les résultats, ça a bien suivi. Et du coup, il a fallu réévaluer en fait. Les modes de commissionnement ont été revisités puisque justement, l'entreprise avait évolué. Et donc, par exemple, le premier palier a changé. Voilà. Le premier a changé et on est passé inférieur à 11. Et toute cette réflexion a été faite par le DG, le RH, il y avait un directeur commercial aussi.
Et les commerciaux aussi ont été intégrés dans cette réflexion. Et ils ont été effectivement impliqués, comme tu le dis, à Nice. Et quand on s'est dit, bah, effectivement, maintenant les nouveaux contrats, c'est bien, mais maintenant on a des clients. On sait qu'ils sont fidèles et ils sont satisfaits. Sauf que maintenant, il faut aller à la facturation, il faut aller chercher aussi un peu l'argent. C'est pas tout de signer des bons de commande, c'est pas tout de travailler. Il faut aussi que la société soit rémunérée. Donc mise en place d'un deuxième objectif. Mise en place d'un deuxième objectif. Plus effectivement vous êtes client, plus il va falloir s'en occuper. Donc la prospection, elle a été mise. On en fait toujours. Il est interdit d'arrêter la prospection, d'accord. Donc le palier est monté à 11, de 11 à 15. On a baissé effectivement ce palier de rémunération. Si vous regardez, hein, on était à 50 hein, à partir de 16. Là, on n'est plus qu'à 35. En revanche, toute l'enveloppe budgétaire a été remise sur la rémunération, les factures qui ont été payées. Et comme il y a quand même pas mal de factures sur le recouvrement, et ben voilà, l'enveloppe budgétaire était de 100 euros. On est parti de 1 euro. Et pareil, on a gardé le même état d'esprit, 1 euro par facture, 1,50 €, 2 euros. Ce qui, à un moment donné, donne envie. Et je dis, ben, je vais aller prospecter et aussi, je vais aller regarder si l'argent est rentré, parce qu'une fois que l'argent est rentré, ben, c'est à moi que la prime sera versée. Alors, il y a une question, je crois qu'elle est importante quand même, et je me permets de la poser parce que si personne n'ose le faire, je pense qu'à un moment, il faut aussi, ne faut pas hésiter. Est-ce qu'un commercial, il a le droit de gagner plus d'argent que son dirigeant? J'ai une réponse. J'ai une réponse. Est-ce que vos commerciaux doivent gagner plus? Peuvent. Ouais, peuvent. Ouais, tu as raison. Allez, peuvent ou doivent. Peuvent gagner effectivement plus que les dirigeants de la société. C'est une vraie question que vous devez vous poser. Moi, j'ai la réponse. Et vous? Est-ce que vous l'avez? D'après vous, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est au gérant, au dirigeant d'aller vendre sa société? Alors oui, c'est le VRP de la société, on va être d'accord. Lui, il va aller chercher peut-être les grands comptes, les comptes clés. Je suis d'accord avec vous, mais il ne sera pas rémunéré. Il ne sera pas rémunéré là-dessus. Lui, il va simplement, à un moment donné, valoriser sa société. En revanche, derrière, il a toute une équipe qui lui va vendre ses produits. Et à ce moment-là, la question, c'est vos commerciaux peuvent-ils gagner beaucoup plus que les dirigeants? On est bien d'accord que tout est aussi une question de cadre et de structure. Si vous expliquez dès le départ comment ça fonctionne, de la transparence, c'est ce que vous expliquez aussi avant, vous avez des objectifs qui sont clairement identifiés, vous avez un mode de fonctionnement qui est transparent. Voilà, tous ces éléments-là vont forcément vous aider à pouvoir répondre à cette question qui reste bien entendu personnelle, mais pour laquelle vous avez compris, on a clairement choisi notre camp. On a choisi notre camp. Une dernière étape, et ça sera la dernière en fait, avant la partie question, mais elle n'est pas des moindres. Oui, le bien-être au travail. Aujourd'hui, clairement, ça a été identifié, que ce soit dans le recrutement, que ce soit peu importe. Vos commerciaux aujourd'hui, le sonnant, le trébuchant, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On demande aujourd'hui clairement dans les critères de recrutement au sein des entreprises du bien-être. Et on demande des avantages qui ne sont pas forcément en effet le salaire en fin de mois, ni la rémunération. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut absolument vous intégriez en fait dans votre mode de rémunération. Les avantages en nature, surtout, parfois peuvent être plus importants et peuvent même coûter moins cher à l'entreprise plutôt que de faire une simple augmentation à son salarié. Tout à fait. Ça peut être des choses toutes bêtes. En général, ils ont des voitures de fonction. S'il peut l'utiliser le week-end parce qu'il a fait une bonne année, oui, on peut. C'est un plus. Parce que aujourd'hui, ça leur évite d'avoir une voiture supplémentaire. Enfin, vous imaginez effectivement tous ces avantages que l'on peut avoir. C'est pas négligeable. Vous êtes une structure qui n'a pas de CE. Aujourd'hui, inscrivez un de vos salariés ou vos salariés sur des CE sur lesquels eux, ils auront des avantages que n'auront pas d'autres. Ça peut être encore, comme le disait tout à l'heure Annelise, on en parlait aujourd'hui, on parlait de crèche. Des places en crèche, du télétravail, du coworking. En fait, on parle d'un package de rémunération. Et dans le package, on va pas mal parler quelque part d'avantages qui sont autres que la fameuse valeur marchande. C'est en effet des services qui sont externalisés. Et l'idée, c'est que
il faut vraiment, on est d'accord que le dirigeant d'entreprise aujourd'hui, il est tellement pris dans son quotidien par l'opérationnel qu'il en oublie d'avoir sa stratégie à 3 ans, à 5 ans, savoir où est-ce qu'il va emmener son entreprise. C'est comme un capitaine de navire, entre aller à Brest ou à Bonne-Espérance, c'est pas le même chemin, c'est pas le même travail, et du coup, on va pas embarquer les mêmes collaborateurs. Donc l'idée, c'est clairement, c'est d'afficher sa vision en tant qu'entreprise, qui montre le dynamisme, la valeur de son entreprise, et derrière, d'avoir un commercial qui va être intéressé justement par ce dynamisme, par la transmission de cette vision, parce qu'il va s'y inscrire ou pas, et puis après, lui demander, lui, concrètement, faire échange de ça, qu'est-ce qui pourrait lui intéresser. Peut-être que ça va être sur les heures de travail, peut-être sur les jours de congé, sur les rémunérations fiscales qui peuvent y avoir aussi, qui peuvent compléter justement et ajouter de la valeur dans ce fameux package global. Donc, c'est ça qu'on voulait transmettre en fait comme message. Ouais. Alors, ça dépend aussi, on en a parlé tout à l'heure, ça dépend de votre équipe, parce que c'est une équipe plutôt jeune, une équipe plutôt senior, comme moi. Mais même les seniors comme moi se posent certaines réflexions. Aujourd'hui, quand on me fait une proposition annuelle, une proposition à 100 KE et une proposition à 150 KE, et qu'on me dit à 150 KE, il y a de la rémunération, c'est purement de la REM, de la com, etc. et un peu de quali, et à 100K, on me dit oui, mais Franck, avec nous, vous aurez votre voiture tout le temps et vous aurez 8 semaines de congé parce que vous êtes divorcé, et ça, c'est pas l'expérience, c'est exactement ce qui a été proposé. Vous aurez 8 semaines de congé parce que vous êtes divorcé et que vous adorez vos enfants et que le bien-être est plus important que le reste. Et je suis plus en train de partir sur une rémunération qui est quand même bien moins élevée. Voilà. Donc, travaillez avec vos commerciaux, travaillez avec vos équipes. Voilà, et donc vraiment, ça, en effet, on est bien d'accord qu'il est impératif d'être en phase en fait avec les valeurs de l'entreprise. La culture, vous pourrez la transmettre à vos équipes, mais n'hésitez pas, bien entendu, à rajouter ce dernier ingrédient-là dans votre réflexion. Maintenant, on va peut-être vous laisser la main parce qu'on est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Et je laisse la main à Annelise. Annelise, merci. Merci beaucoup, merci Annelise et Franck. On essaie de se mettre à 3 pour avoir plus on va pouvoir de visibilité et un peu échanger ensemble. Alors, avant de passer aux questions, j'ai vu que Nicolas et Elisabeth, vous avez été actifs au niveau des chats. Donc, on va bien reprendre vos questions une à une. Donc, je précise qu'effectivement, ce webinaire se fait dans le cadre du Club CAP. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, le Club CAP, c'est le club Appui Performance de la CCI Nord-Isère. Et il permet effectivement de regrouper des entreprises du territoire Nord-Isère afin d'être réunis autour d'événements sur plutôt des problématiques liées au développement commercial. Donc là, comme aujourd'hui, sur la rémunération des commerciaux, mais également tout ce qui est export et international. Donc l'idée, c'est quoi? En général, c'est un événement par mois sous la forme de conférences, d'ateliers, des webinaires. Donc là, c'est notre premier du Club CAP. Il y en aura d'autres qui vont venir, mais également des visites d'entreprise. Donc, par exemple, voilà, cette année, on a commencé avec Groupama, Groupama Stadium, donc les visites du coulisses avec toujours une conférence en relation avec les stratégies commerciales. Groupama, donc je le précise, qui est partenaire de ce Club CAP. Et donc, ce club réunit plusieurs objectifs, notamment rompre l'isolement, se créer un réseau ou encore monter en compétences grâce aussi à des ateliers qui sont très pédagogiques comme la rémunération des commerciaux. Je précise que mardi soir, par exemple, vous aurez une conférence en présentiel ici à Villefontaine de 18h à 20h sur marketer, digitaliser, oui, mais comment transformer en tant que tel au niveau de la stratégie, mais également de l'opérationnel au niveau commercial. Et par exemple, alors vous aurez également des invitations, mais le 25 juin prochain, vous aurez le second webinaire, cette fois-ci par les experts internationaux de la Banque Populaire pour vous parler de la sécurisation des marges commerciales, mais cette fois-ci à l'international. Donc vraiment, on est toujours sur des thématiques très différentes les unes des autres, mais qui se relient les unes à l'autre. Donc, si vous êtes intéressé par ce club et devenir adhérent, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Voilà, il s'agit juste d'un bulletin d'adhésion et une cotisation annuelle pour participer à ce club. Et donc, on en revient aux fameuses questions avec Annelise et Franck. Alors, je vais les reprendre une par une. Donc, je précise, vous avez toutes nos coordonnées. Hop. Alors, je crois savoir que la première question, c'était Nicolas Vernin. Je me permets de dire un instant, on va les retrouver. Parce qu'il y a eu quelques questions dans la rubrique questions. Parce qu'il y a une rubrique chat et une rubrique questions. Parce qu'il y en a plusieurs. Alors,
La petite chose, c'est si vous n'avez pas pu poser toutes vos questions, si des questions vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas en fait à nous les poser, on y répondra aussi comme on peut le faire maintenant ou avec Anne-Lise. Enfin, il y a deux Anne-Lise, alors l'une et l'autre, hein, vous avez les, rare, vous avez, mais... voilà, vous avez, Oui, les, deux ça va, coordonnées, ouais, ouais. vous avez les deux coordonnées. N'hésitez pas à poser les questions et on y répondra avec grand plaisir. Voilà, on a un peu un meilleur visuel. Première question de Nicolas. Alors, j'imagine que Nicolas répondait à la fameuse question ouverte. Donc, plutôt segmenté en chiffre d'affaires par marge, objectif collectif de la BU et développement de compétences personnelles. Et on avait effectivement aussi posé une 30% de rémunération effective en variable et collective. Est-ce un bon niveau? Alors comme ça, je ne peux pas vous dire si c'est oui ou sinon c'est un bon niveau, ou même avec Anne-Lise, parce que je ne connais pas votre produit. En revanche, tout ce que je sais, c'est que déjà vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, quelque part, vous êtes déjà dans le vrai. Maintenant, tout dépend de votre activité. Tout dépend de votre activité, comment vous l'avez cadencé. Mais déjà, vous êtes au-dessus. Donc, déjà, on ne va pas distribuer des bons points ou des mauvais points. Mais déjà, vous êtes sur la bonne voie pour faire une rémunération variable plutôt très intéressante dans votre société. Sachant qu'évidemment, ça dépend de l'activité, ça dépend du profil de vos collaborateurs, de leur âge, du type de fonction. Est-ce que le process de vente est découpé entre chacun ou est-ce qu'il est vraiment propre à un seul? Voilà, ça dépend de tout ça. A priori, comme dit Franck, oui, c'est plutôt, ça a l'air plutôt de bon augure. Dans une certaine limite, il peut gagner plus. Ah, ça c'est le dirigeant. Et ça c'est un dirigeant. Super. C'est qui a répondu ça? Non, on dit pas. On dit pas. Dans une certaine limite. Moi, je vais reposer la question. Pourquoi dans une certaine limite? Plus vous vendez, plus vous gagnez. Il est logique que votre commercial, gagne aussi plus. Et à un moment donné, ça sera peut-être pas tous les mois, mais sachez que dans une société qui vendait des pompes à chaleur, c'était une fierté pour le dirigeant de rémunérer un commercial qui avait fait un super mois et de super primes. Et il en était fier. Et il le mettait en amont. Et je tairai la société parce qu'elle existe encore. Et qu'elle m'a demandé, puisque j'ai demandé de la prendre en exemple, elle m'a demandé de ne pas citer son nom. Parce que c'est une vraie démarche après d'équipe, d'entreprise et interne à l'entreprise. Mais pour elle, plus elle a de commerciaux qui arrivent. Alors on sait que quand on dit on va gagner plus, je pense pas que sur une année ce soit capable et ce soit fait. Si c'est fait, tant mieux, moi je laisserai faire. Mais parfois sur certains mois, vous avez des commerciaux qui gagnent plus que leurs dirigeants, oui. Alors, je pense qu'en fait, c'est peut-être moi qui interprète comme ça. Je pense que la limite dont vous parlez, peut-être que c'est mon interprétation, je pense que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la transparence. À partir du moment où on explique les choses et qu'on a donné des indicateurs qui sont concrets, qui augmentent en même temps qu'on augmente les volumes, et qu'on explique finalement à qui revient le pouvoir, c'est peut-être pas forcément justement au commercial qui a le plus de rémunération, mais je crois que j'entends moi le mot limite, j'entends derrière c'est pas que je limite en fait la rémunération de mon salarié, c'est que j'explique clairement quel est le domaine de compétence de chacun et que le dirigeant d'entreprise reste le dirigeant d'entreprise qui pilote l'entreprise. Pour moi, c'était plutôt comme ça que j'ai entendu votre question. C'est peut-être pas ça, mais en tous les cas, voilà, je rappelle l'histoire du cadrage en fait de la structure. Expliquer la transparence et expliquer que l'argent n'est pas forcément le pouvoir, mais par contre, il faut être très clair sur le sujet. Une autre question de Elisabeth. Alors Nicolas, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions, aucun problème. Elisabeth, une question. Alors merci merci. Alors déjà, je vous félicite. France, il n'y avait pas de on est tous les trois, ça fait toujours plaisir. Bien, merci. Mais ça fait pas. Alors c'est pas une rémunération, mais ça fait plaisir. Ça fait partie du package. Ça fait partie du package aussi. Donc en sachant que vous connaissez le background d'Elisabeth. Alors, en tant que commercial, comment peut-on faire évoluer et influer sur les décisions managériales concernant les primes variables et fixes? C'est difficile à le dire. Ce qui est important, en revanche, ce qui est important de faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'expliquer à ses managers qu'aujourd'hui, vous avez une rémunération qui, pour vous, semble ne pas être adaptée. Et c'est de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne remettrait pas tout sur la table? Est-ce qu'on ne créerait pas tous ensemble
Alors, je sais, il y aura toujours des déçus, soyons très clairs, parce que chacun peut-être veut quelque chose qu'il n'obtiendra pas. Mais au moins de se dire, eh ben voilà, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que la rémunération elle a été mise en place et qu'aujourd'hui, il faut peut-être certainement la changer. Ou une partie, pas tout au parti. Parfois, quand je dis on remet à plat, des fois, ce qui fonctionne bien et que tout le monde veut garder, il faut le garder. Et de se dire, ben voilà, moi, j'aurais plus un penchant sur tel sujet ou tel sujet. Donc, c'est de le revoir, mais de le refaire ensemble, toujours en équipe, toujours de travailler sous forme de réunions. Alors attention sur les réunions, et sur les réunionites, ne me faites pas 4 heures comme d'habitude. Moi, j'aime bien des réunions de 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures maximum, avec un vrai sujet sur lequel tout le monde a travaillé, sur lequel on apporte, chacun apporte ses idées, et après on en fait une deuxième réunion et on en fait vraiment quelque chose de très constructif. Mais c'est de remettre tout le monde sur la table et de se dire, ben voilà, on n'est pas là pour tout renverser, mais effectivement, aujourd'hui, la rémunération doit évoluer. Il faut en parler, en fait, il faut que, j'allais dire, un peu tout le monde, ou même une première personne en parle à ses dirigeants pour qu'on se dise, ben voilà, on met le sujet sur la table. Il faut, comme le disait Franck, c'est l'expliquer, c'est apporter les éléments et d'être très argumenté, très factuel pour expliquer le pourquoi en fait de cette démarche-là. Et puis, pas seulement le dénoncer, c'est également proposer en fait. C'est pas juste dire ça me va pas, c'est ça me va pas et je propose de réfléchir à ça et ça. C'est plutôt ça en fait. Et c'est là pour moi en fait le levier et l'intérêt de travailler justement en partenariat en fait avec ces équipes. C'est pas une descente d'information, c'est pas pyramidal. Ça reste dans l'échange, mais il faut que ce soit de l'échange constructif en fait. Donc, on dit que ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Et là, j'estime que dans ces cas-là, ça devient intéressant et qu'on peut vraiment aller dans le fond du sujet. Très bien. Je suis entièrement d'accord. Ça reste toujours une équipe, même si parfois on travaille seul, on reste quand même une équipe. Et on se met dans la fonction équipe et on échange pour trouver les meilleures solutions. Ça, c'est Est-ce qu'on avait une autre question? Alors. Ou dans le chat? Alors, bien noté, merci beaucoup. Merci Elisabeth. Au niveau du chat, non, je pense que vous aviez bien effectivement repéré la catégorie questions. Bon, en sachant que nous en sommes à 50 minutes pour ce webinaire, je pense qu'effectivement, on respecte le format. Alors, peut-être… Une question sur le bien-être? Oui, on vient de voir une autre question sur le bien-être. Une question sur le bien-être. Vous parlez en effet de bien-être au travail. Ouais, vous parlez de bien-être au travail. Moi, je suis une petite structure. Je n'ai pas les moyens d'une grande entreprise. Oui, on est d'accord. Comment je fais? Tout simplement, c'est ce qu'on expliquait. Donc, c'est vraiment l'idée du package global. Ce qu'on expliquait, c'est déjà, il faut donner l'envie en fait à vos salariés de venir chez vous, à vos futurs collaborateurs de venir chez vous. Et une fois qu'ils sont chez vous, il faut les garder en fait avec vous. Donc, faut les inciter à rester avec vous en parlant de vous, de vos valeurs, de votre image d'entreprise, de votre vision. Après, plus concrètement, il y a vraiment des formules maintenant qui sont vraiment très bien faites. La place en crèche, les conciergeries d'entreprise, les accès à des comités d'entreprise externalisés. On en connaît plusieurs sur le secteur. Ça se fait maintenant assez facilement. Les chèques vacances, les tickets resto, vous pouvez avoir et vous… Il y a le temps de travail aussi, ou l'adaptation justement, le côté nomadisme, le télétravail. Grenoble est connu en effet. Moi, je pense à Grenoble parce que on est souvent confronté au sujet. La circulation, c'est juste abominable pour entrer en Grenoble. Et c'est une perte de temps monstrueuse. Il y a des espaces de coworking, sans être forcément chez soi, mais il y a des espaces de coworking maintenant qui sont en train de se développer partout, qui donnent les mêmes qualités, si ce n'est mieux, de prestations et qui permettent justement de pouvoir proposer à vos collaborateurs une certaine facilité et une certaine agilité, en fait, tout en gardant le professionnalisme souhaité. Donc voilà les pistes qu'on peut proposer en fait. Il y a toutes ces pistes-là. On peut encore, il y en a d'autres. Il suffit de se poser une réflexion à un moment donné. Mais c'est la difficulté. Je prends le temps et vous avez tous la tête dans le guidon et nous pareil quand on est avec nos clients. C'est de prendre le temps et de se poser la question aujourd'hui. Bon, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce qui existe? Et en fait, ce qui coûte, c'est effectivement le temps. Donc prenez ce temps et après échangez avec les personnes et vous verrez que vous allez vraiment après gagner du temps. On a une autre question concernant si j'ai un CV d'un bon commercial, qu'est-ce que je dois faire?
Waouh. Il n'est pas à côté, il est à côté, peu importe. Une candidature spontanée, un bon commercial. Allez, pour la 3e fois, je dis, il manque 200 000 bons commerciaux. Je vais faire une école, je crois. On va faire une vraie école, Annelise. Qu'est-ce que tu en penses? Hein, on fait une école où on forme que de bons commerciaux, de très bons commerciaux. C'est une bonne nouvelle. J'ai un très bon CV qui m'arrive sur mon bureau. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, si vous ne l'avez pas contacté dans les 48 heures, vous êtes déjà en train de faire une erreur et vous avez fait une sortie de route. C'est bien hors course, très bien. Très bien. Je t'en remercie. Je suis d'accord, très bien, moi ça me va. 48 heures après, vous devez déjà le voir. Votre équipe est peut-être déjà au complet, mais vous devez le voir. Si vous avez une perle, on ne la laisse pas passer. Une fois ces 48 heures, je le contacte. Qu'est-ce que je fais? Il est à l'autre bout de la France. Peut-être que votre société vend au niveau national. Vous allez le convoquer, lui faire un trajet. Aujourd'hui, vous avez Skype, vous avez Zoom. Je ne fais pas de différence entre les deux. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire une visio on en fait une là aujourd'hui, je crois. Hein, mais dans les 12 heures, vous pouvez très bien, ou dans les 24 heures, faire une visio et commencer à discuter avec lui. Et je vous conseille de faire minimum 2 entretiens, maximum 3, pas plus. Et entre ces 2 et 3 entretiens, vous laissez passer maximum 1 semaine, sinon l'intérêt va un petit peu plonger. C'est un petit peu comme quand on vend un produit, il y a l'émotion qui est là. Et vous savez, et je pense que c'est comme tout, on a été ou vendeur ou acheteur. Des fois, on a quelque chose, on sait que c'est l'opportunité, on a envie de l'acheter tout de suite, et parfois, on ne l'achète pas tout de suite, on réfléchit, et le lendemain, finalement, on ne l'achète pas. Et bien, le commercial qui a envie de venir, la perle qui a envie de venir chez vous, c'est pareil, elle est dans l'émotion. Donc, allez, entre guillemets, allez le voir tout de suite et continuer cette émotion, parce que plus le temps passe, moins l'émotion va rentrer en compte, et à un moment donné, il va se dire, finalement, c'est pas plus mal, je suis bien où je suis. Or, c'est dommage de passer à côté d'une perle. Alors moi, cette question, elle me fait penser à quelque chose auquel on a déjà été confronté. J'ai une équipe de commerciaux avec le meilleur commercial qui, par contre, contamine en fait l'ambiance de l'équipe générale. Il est excellent, c'est le meilleur, mais d'un autre côté, il est en train de mettre vraiment à mal l'ambiance de l'équipe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? La brebis galeuse, est-ce que je la garde parce que c'est la meilleure ou est-ce qu'au contraire, je m'en sépare? Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, je m'en souviens et ma réponse était catégorique. On s'en sépare. On s'en sépare parce que même si effectivement, on va le faire intelligemment, on ne va pas s'en séparer, boum, tu t'en vas, tu vires, on reste humain. Aujourd'hui, on va commencer un petit peu à travailler. D'où aussi, et c'est là où le manager doit intervenir, est-ce que vous faites bien vos revues de compte hebdomadaires? Est-ce que vous les faites bien mensuelles? De manière aujourd'hui à suivre vos commerciaux. Si vous ne les faites pas de manière hebdomadaire et mensuelle, à un moment donné, vous allez être toujours confronté, opposé par rapport au travail qui a été fait. Et peut-être même s'il vend bien par rapport à l'ambiance et par rapport à ce qu'il est en train de faire et la motivation de l'équipe. On s'en sépare et on met en place aujourd'hui, on va mettre en place une façon de faire à s'en séparer à un certain moment de manière à recruter, à reformer et de manière à ce que ce chiffre d'affaires soit refait. Mais il faut s'en séparer. Après, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est une cohésion. Et vous ne pouvez pas vous permettre dans ces cas-là d'avoir quelqu'un qui gangrène en fait vraiment l'activité et qui de toute façon, d'une manière ou d'une autre, va vous rattraper en fait. Le chiffre d'affaires va s'en faire ressentir aussi, la baisse du chiffre d'affaires va arriver derrière, la démotivation de l'ensemble de vos équipes, c'est une bombe à retardement en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Faut le faire bien entendu de manière accompagnée, argumentée. C'est un échange, mais il faut surtout pas garder en effet un tel élément en fait au sein de l'équipe. Non, il ne faut pas les garder, il faut s'en séparer. Et peut-être que lui veut partir. Posez aussi lui la question. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Alors après, donc là, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu pour un contexte de France. La question peut-être qui pourrait émerger, c'est quelle serait la rémunération plutôt pour un commercial dit export? Est-ce qu'il y aurait une différence? Donc je pense qu'effectivement, ce seraient des sujets qu'on pourrait aborder à l'avenir, pourquoi pas, ou vous pouvez également poser la question directement en contactant Anne-Lise et Franck. Donc c'est ça, nous n'avons pas d'autres questions et voilà, nous arrivons déjà
56 minutes à la fin de ce webinaire qui est passé très vite. Donc, encore un grand merci à Anne-Lise Ortega et Franck Rouchon. Merci à tout le monde, merci à vous. Merci à tous pour ce webinaire qui fut très instructif. Et donc, n'oubliez pas, alors vous avez les coordonnées, mais vous allez recevoir un mail avec ce fameux lien de rediffusion. Si vous voulez revoir l'étude de cas, par exemple, avec le détail des chiffres, voilà, ça peut vous aider, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter dans tous les cas. Merci à tous. Merci à tous et puis très bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.